Bonjour à tout le monde. Donc la Fédération sénégalaise de rugby avec Alioune Ndiaye aux commentaires et Nansou Badji, donc technicien de la fédération, pour partager avec vous les demi-finales du championnat de rugby à 7 du Sénégal. Et ça va démarrer dans quelques instants. L'arbitre Mariam Abba qui appelle les deux capitaines pour donner les consignes d'avant-match. Alors, Lino, donc, qui représente le club de Kiren, et Asfa, représenté par son capitaine, justement pour le toast du démarrage. Alors, Badji, quelles sont tes impressions par rapport à cette demi-finale? Qu'est-ce que tu penses des deux équipes et du rugby en général? Il y a le capitaine Aboussi qui était en face du capitaine de Kiren. C'est un match disputé parce que les joueurs d'Asfa, on remarque des joueurs assez athlétiques et qui ont une certaine puissance, une dextérité et de la vitesse dans le jeu. On assistera certainement à une bonne demi-finale. Oui. Encore que ce sera un tandem, un remake de la finale de l'année dernière. Effectivement, vous avez raison, les joueurs de l'ASFA, ils ont des qualités athlétiques indéniables, vrais joueurs à 7. Et je rappelle qu'ils constituent l'ossature de l'équipe nationale à 7. On peut facilement compter 5 joueurs de ASFA qui sont dans l'équipe nationale. Pareil du côté de Kiren, vous avez Benjamin et Tchana ainsi que Lino, 3 joueurs en face. Donc c'est quasiment les deux équipes qui alimentent l'équipe nationale de rugby à 7. Et à 15, on a le numéro 8 Benjamin qui va être un joueur assez déterminant par rapport à cette demi-finale. Alors c'est parti par un coup d'envoi. Défense de Kiren et pénalité en face de Asfa. Alors l'arbitre qui redemande à jouer la pénalité. Alors pour le grand public, la pénalité c'est quand on commet une faute et l'équipe adverse se met à 10 mètres. Ils ont le choix entre jouer au pied et je pense qu'ils ont choisi la mêlée. Parce qu'en fait vous pouvez choisir de baisser un peu la faute, quoi. La mêlée elle est meilleure, la pénalité elle est meilleure, mais l'équipe peut décider stratégiquement de jouer la mêlée. Bon, il y a introduction de l'ASFA avec le numéro Aboussi. 9, Aboussi. Fait une passe, là il prend l'intervalle avec compte. Belle combinaison de Aspa près des embûches et on entend l'association des forces armées à pousser bien sûr leurs compatriotes, leurs coéquipiers qui, je le rappelle, étaient champions du Sénégal pour l'édition passée. Alors, une très bonne passe pour le numéro 14 Bouba qui fonce et qui fonce. Hop, quand même un geste un peu maladroit, je ne sais pas ce que dira l'arbitre. Qui accorde la pénalité, et c'est vrai. Affirmatif. Une bonne vitesse, il a un essai marqué d'Aboubacar Traoré. Franchement, Asfa est bien parti dans cette demi-finale. On va, comme je l'ai dit dès le début, assister à une bonne demi-finale. Là, ils ont une pénalité qu'ils vont essayer de marquer par drop. Ok, quand on marque une pénalité au rugby, l'équipe qui marque a le droit d'essayer de tenter de tirer et que ça passe entre les poteaux. Alors, et si c'est fait, c'est 2 points supplémentaires. Après, ça dépend de l'emplacement. Si on est très loin, c'est pas évident. Comme c'est le cas, ils n'ont pas réussi le coup de pied. Alors, on va repartir par un coup d'envoi. Au 7, l'équipe qui marque fait le coup d'envoi. Alors, coup d'envoi Aspa avec une interception de l'équipe du Kiren. Il y a Benjamin, le numéro 8, qui court lancer avec une bonne passe. Ballon entre les mains de Tchana, le numéro 13. Voilà. Avec un bon soutien, une bonne sortie de balle. Voilà, là c'est une bonne dextérité des passes. Il a voulu jouer un petit coup de pied à suivre pour saper la défense adverse, mais c'est perdu. Ballon perdu. Un bon plaquage, voilà. Et là, le joueur en bas qui passe la balle
le numéro 8 bien lancé avec franchement arrêt de jeu, c'est une pénalité. Voilà. Arrêt de jeu par l'arbitre qui explique la situation et avertit par rapport au jeu. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'au rugby à 7, ça passe très vite, 7 minutes. Et il est souhaitable d'avoir une continuité de jeu. Et là, on a reçu une belle combinaison de Asfa, malgré la perte de balle, de faire la passe et que ça repart très vite. On repart par une mêlée en faveur de Asfa. Avec l'introduction, Asfa. Aboussi, le capitaine. Et on entend en fond sonore l'association des forces armées avec le commandant du bataillon des sports en soutien avec le président de la fédération, Maître Guedel, le président de la fédération de natation, Maguedje, qui représente le CNOS, et quelques autorités. Bon, en avant, Asfa, il y a normalement une pénalité. Une pénalité. Voilà, le jeu est lancé. Alors, ils essaient de dérouler quand même. Kiren, le numéro 11 qui essaie de percer, qui fait une balle, un sprint. Waouh! Joli sprint qui va aboutir par un essai. Et c'est parti. Ah, c'est courageux. Joli essai de Kiren. L'essai de Kiren. Qui revient au score. On est sur 5-5. Après, je pense qu'ils vont essayer la transformation. Et vu que c'est à l'intérieur des embuts, donc ce serait facile d'avoir les 2 points et d'avoir un peu de l'avance par rapport aux forces armées. Ah, goal, drop. Il a réussi son drop. Maintenant, Asfa mène par 7 à 5. Kiren mène par 7 à 5. Voilà, on va assister comme j'insiste à un bon match. C'est intéressant parce qu'il y aura beaucoup de suspense. On ne sait pas a priori qui va gagner et il y a l'équilibre. Et je le rappelle, il y a un derby, hein. Il y a un derby net entre Asfa et Kiren parce que l'année dernière, c'était un peu compliqué. C'est le remake de la finale. Bien sûr, c'est le remake de la finale. Remporté par Kiren lors de la Coupe du Sénégal. Et vous comprenez que Asfa, blessé dans son honneur, souhaiterait reprendre la coupe, ce qui c'est de bonne guerre, hein, parce que avouons qu'ils ont un bon collectif et qu'ils étaient sortis à Bobo Dioulasso participer au championnat des équipes à 15. Un joli sprint du numéro 12 d'Asfa qui fait la passe à Traoré, qui fait un coup de pied pour aller dans l'embut. Alors, malheureusement, c'est sorti. Ballon sorti. Donc, normalement, c'est une mêlée dans les 5 mètres. On rentre à 22. On verra ce que l'arbitre dira. Ah oui, puisque c'est un coup de pied qui sort en dehors, donc la mêlée aura lieu là où le coup de pied a eu lieu. Donc ce sera une mêlée quasiment au milieu du terrain, là où le coup de pied a été donné. C'est Kiren qui va bénéficier de l'introduction par rapport à cette situation. Alors, il faut parler. Si vous regardez le pool arbitral, vous avez Mariam Abba, qui est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminin, assistée de 2 arbitres féminins. Et ça montre toute la politique de développement qui a été faite au niveau de la fédération pour vraiment pousser un peu les filles à évoluer au-delà de la carrière athlétique. Un joli sprint du numéro 20 de Kiren et qui se fait rattraper au bord de la ligne de touche. Il joue au sol, Ouais. Pénalité. Là, c'est un bon plaquage. Alors, le jeu est lancé. Tu as le numéro 8, Abdoulom. Son dépasse. La Big Sarr. Mamadou Sarr qui reste, qui joue au sol. Ballon sorti par Aboussi, le capitaine de l'équipe nationale. Le numéro 12 qui fonce. Ouais. Est-ce qu'il va se faire rattraper? Oh là 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 là. Ah bah, plaquage quand même dangereux, hein. Ah là, c'est un sujet à... L'arbitre refuse. Ouais.
l'arbitre refuse. Je crois que l'arbitre, à mon avis, c'est un essai. Parce qu'il a aplati. Après, c'est là où il faut être en bonne condition physique, parce que ça joue très vite. Si elle était devant l'action, elle aurait pu apprécier quoi. Parce que ça peut porter quand même préjudice à... Il faut aussi l'aide des arbitres, parce que les arbitres sont aussi habilités que lui à gérer cette situation. Sauf que dans ce cas, les arbitres de touche sont de l'autre côté, et ils ne sont pas devant l'action pour pouvoir apprécier quoi. Ah, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ah oui, le joueur est blessé parce qu'il a été... il y a eu un plaquage haut, hein. On va dire une certaine plongée du joueur. Et quand on est les arbitres dans les précipitations, il peut y avoir des risques de se blesser. Je trouve que c'est un match assez équilibré dans la mesure où les deux équipes ont à peu près le même niveau. Le même niveau, mais on va dire c'est la finale avant la finale, ouais, sérieusement. C'est une petite finale. Parce que les militaires touchés dans leur orgueil l'année dernière n'accepteront pas, et quand on voit aujourd'hui les forces armées, la mobilisation avec leur officier supérieur, oui, reprendre la coupe, je pense que c'est le mot d'ordre quoi. Mais on verra si l'équipe de Kiren va se laisser faire, qui je le rappelle est une équipe régionale, un très bon montage qui a été fait par l'entreprise Kiren quand même, qui aide un peu le club du village. Et aujourd'hui, c'est une très belle équipe qui fait de bonnes performances. Je trouve que pour le moment, on assiste à une bonne démonstration. Un bon esprit. Franchement, les deux équipes se lancent et les deux équipes. Il y a un bon effet. Donc, on aura une bonne suite. Ok, donc je rappelle que c'est en direct sur Ngor TV, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de rugby, sur la chaîne YouTube et sur Facebook également. Alors, remise en jeu, après le joueur donc blessé qui s'est relevé, une relance par Kiren. Donc là, c'est la mi-temps, on a changé de cas. Au rugby à 7, ça ne prend pas trop de temps. Ça, 2 minutes. 2 minutes, ça fait on prend l'avantage de 2 minutes. Ouais, 2 minutes, on change de camp. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Score 5-7 en faveur de Kiren. Il faut rappeler quand même que les militaires jouent leur finale parce que c'est les demi et s'ils perdent, forcément ils ne seront pas champions. C'est évident, c'est évident. Et comme je dis, bon, en rugby à 7, c'est pas toujours évident. Si toutefois, par exemple, tu loupes un plaquage, c'est un essai. Si tu loupes une passe dans les arbitres, là, ça devient difficile. Ah ouais, c'est déjà dangereux là. Pénalité en faveur de Asfa qui va devoir se mettre sur les 10 mètres. Ahmed Chana qui fait la relance. Ballon à Lino. On retourne la balle à Lino, mais c'est un peu dans tous les sens, pas très organisé. Il n'a pas de soutien, il risque de perdre la balle. Il essaie de l'amener au sol, ce qui va être fait. Le soutien est là, le soutien est là. Super belle sortie. Alors, un petit coup de pied, on va voir ce que ça donne. Ouais, il a des lourds. Alors, le danger, c'est que le joueur perd. Ah, malheureusement, il n'a pas aplati. Dans la ligne quasiment des 5 mètres hein, des embûts. Voilà, ce qui est une zone quand même dangereuse, mais l'arbitre va au chevet d'un joueur qui dans la précipitation sans doute a du mal. Et le médecin qui vient à son chevet. Et nous voyons Babacar, le coach de Kiren, vraiment toujours en verve, avec Bourama et en face Baragale. Un arsenal médical quand même des forces armées pour venir au chevet du joueur avec des petits rafraîchissements parce que derrière c'est chaud. En attendant la mêlée des mains de l'autre côté, qu'on fait refaire parce que s'il n'y a pas une bonne liaison ça peut être dangereux pour les joueurs. Et vous avez Aboussi, le capitaine de l'équipe nationale, en faveur de Asfa qui porte la balle, qui se fait rattraper quand même.
Jeu au sol, ballon en faveur de Kiren. Une belle passe de sprint. Je pense qu'il va jouer avec Traoré. Est-ce qu'il aura le soutien? C'est parti, joli sprint. Ouais. Et là c'est bon. Ah oui, Traoré dit Bouba qui marque l'essai. Et là, le score devient à 10 en faveur des forces armées. 7 pour Asfa, en attendant de voir la transformation. Réussi, donc 12 pour Asfa. Et vous voyez un peu le suspense rebelote. Pendant un quart d'heure, c'était Kiren qui menait le jeu. Ah, ça va très vite. Ouais, bien sûr. Ouais. Et nous avons le doyen Biram Kébé à côté des requins qui vont jouer tout à l'heure avec l'INSEPS, parce que nous avons pu quand même enrôler dans notre politique l'INSEPS. Il faut qu'ils voient, qu'ils regardent les deux équipes, leur tactique, leur emplacement pour pouvoir s'y prendre quand ils vont les rencontrer à la finale, si toutefois qu'ils passent, évidemment. Ah, le jeu est lancé. Un coup de pied très vite. Après, est-ce qu'il sera rapide pour aller sur la balle? Parce que vous avez quand même 3 joueurs de Asfa. En avant de l'Asfa. Bien sûr. Mêlée balle Kiren. Alors, ce qui est bien dans son geste, c'est qu'en mettant la pression à la défense adverse, on arrive à voir une mêlée en faveur de Kiren. 12-7 au stade Iba Mar Diop en direct avec la Fédération sénégalaise de rugby en partenariat avec Ngor TV. Le consultant Badji, ancien joueur, meilleur 10 du Sénégal. Et à la console, votre fidèle serviteur. Ah, franchement, les joueurs de la chanson sont vraiment bien poussés par le supporter. Je trouve que ça fait une bonne synchronisation entre le jeu et le public. Ah oui, parce que quand il y a du jeu, quand il y a du suspense, en plus vous avez beaucoup d'écoles de rugby de l'autre côté, notamment la maison de rugby, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En avant de Kiren, donc mêlée avec une introduction de l'équipe de la soirée. Mariam Abba qui tient son match. La mêlée va se mettre avec les premières lignes. Pour le moment, il est en train de tenir une dragée haute par rapport au match précédent. Alors, un long coup de pied, malheureusement, qui va sortir en touche. Ouais, c'était bien vu, malheureusement, la balle sort en touche. Ah, une touche pour Kiren. Pas loin des 22 mètres, quand même. Et on va regarder le coach râler un peu, qui n'est pas content. Ah, c'est normal, il faut qu'il repositionne ses joueurs parce que une petite espace, tout peut se jouer. En plus, 12-7, c'est trop serré hein, au 7. Il marque un point, plus Drob, il révèle la égalité. Et plutôt que d'aller dans les prolongations, il faut faire le nécessaire pendant le temps réglementaire. Tuer le match, c'est mieux d'attendre les prolongations. Lino qui relance, malheureusement. Oh, une pression de Asfa quand même dans les 22 mètres de Kiren qui se bat. Je pense qu'ils vont utiliser un coup de pied pour sortir la balle. Et les gars jouent au Youpi quoi. Oh yeah. Ouais, c'est pas intelligent. Il pouvait faire un coup de pied, se faire souffler son équipe. Les joueurs oublient que la balle est plus rapide que la personne. Tu es dans tes 22 mètres, tu écartes le danger. Évidemment, Alun, tu as bien vu. Parce que le jeu de rugby à 7, c'est le jeu très rythme. Il faut éviter le jeu. Chercher les intervalles ou faire des passes. Un coup de pied à suivre pour aérer le jeu. Parole du technicien. Et nous avons du côté de Kiren Massiré Koulibaly, qui est un professeur de DPS, hein, alors qui est un peu un senior, mais qui encadre les joueurs. Et là, Asfa, hop, je pense qu'il va marquer. Ouh là 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 là. Dégagez quoi, le coup de pied. Ah, un jeu au sol, pas loin de 5 mètres. Et un sprint. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il aura le soutien? Ils sont 4 contre lui. Il est rapide. Rapide, le numéro
qui va marquer un très joli essai. Essai balle Kiren. Donc c'est validé. Essai Kiren. Donc il a fait un bon sprint, ce qui va le... On regarde ce que l'arbitre... C'est un essai. Ah, c'est un essai, hein? Un essai, ok. un essai. Et donc ça recoupe ce que je disais, hein? Il y a un essai, donc ils sont sur 12. 12-12 partout. S'ils transforment, ils sont devant. S'ils transforment, et ce sera à égalité. Donc on attend le drop avec le numéro 9. Aboussi. Avec le numéro 9. Alino, malheureusement. Ah, ça c'est des occasions à ne pas rater, quoi, là, quand même. Sérieusement, c'est des occasions à ne pas rater. À quelques c'est pas, c'est fini minutes de la fin, ou quelques secondes dans la ligne. C'est fini, non? Je vois les joueurs rentrer. Ah, c'est fini. Ah, c'est la fin du match. Donc on va assister à une... Ok, prolongation. Ah, Lino quand même. Ça c'est des occasions en or qu'il ne faut pas... Mais en ce moment précis, il faut se concentrer. Ouais. Il y a des occasions qui arrivent. Carrément quoi. Là, vous repartez sur 5 minutes. Et le règlement dit que l'équipe qui marche en premier, pas de match, hein, en vrai. Quand on part en prolongation, l'équipe, c'est mort subite quoi. Pour ne pas sortir dans ce contexte, en foot on disait mort subite, donc en rugby c'est du pareil au même. Ça. Après ce qu'il faut voir c'est que les saisons passées on s'était arrangé pour jouer 5-5, mais je pense que pour cette finale on a décidé d'appliquer le règlement. Et le règlement c'est que c'est 5-5, mais l'équipe qui marque en premier gagne quoi. Donc si Kirem ne gagne pas, ça sera désastreux. Alors nous voyons la coupe déjà, la coupe Dianyangay, le président du CNOS, qui a été parrainé quand même pour tout ce qu'il fait pour le sport. Il faut le rappeler, le président de la fédération fait partie du bureau exécutif du CNOS. Oui, bien sûr. Après, quand ça vient du CNOS, voilà. Et pour l'esprit quand même, le vaincu, on prévoit aussi une coupe. Et également, parfois, les joueurs les plus méritants. Il faut rappeler que la Fédération sénégalaise de rugby est très courageuse, parce que les moyens sont modestes, mais très dynamique, hyper organisée. On a 3 trophées, comme l'a bien dit mon ami Alioune Ndiaye. Celle qui va gagner la finale aura la plus belle trophée, et l'autre par rapport à l'équipe adverse est le 3e trophée pour le meilleur joueur. Donc et je peux tout de suite penser que le meilleur joueur reviendra au joueur de Kiren. Ah oui, j'ai vu un joueur de Kiren tout à l'heure, athlétique, hein, et très bon joueur avec un bon sprint. Il va vite. Il va très vite, je pense qu'il risque de remporter ce trophée. Mais on verra. Qui a aussi de bonnes prédispositions athlétiques. Bien sûr. Parce que le rugby à 7, c'est de l'athlétisme. Hein. D'ailleurs, si le rugby est revenu aux Jeux Olympiques, c'est par ses qualités athlétiques. Parce que 7 joueurs contre 7, 14 personnes sur un champ normal, c'est la vitesse, quoi. C'est l'évitement, c'est l'espace. Alors, les mises en place et les derniers réglages pour les coachs, les consignes. On voit Baba Galet de l'ASFA qui est en train d'expliquer les derniers réglages, la tactique à faire pour s'en passer, pour gagner l'équipe de Kiren, à être poussé par tes supporters. C'est important. Dans le staff de l'ASFA, vous avez effectivement, comme tu l'as dit, Baba Galet, qui est le coach national des moins de 18 ans. Et vous avez Cissé qui est le coach national des féminines, qui vient de rentrer avec eux de la Tunisie. Donc je pense que l'expertise qu'ils ont eue du Seven à l'international, ils peuvent le mettre à profit pour l'association sénégalaise des forces armées. Évidemment à l'une, donc je trouve que l'équipe qui sera mieux concentrée, qui aura de la détermination, va s'en sortir, va sortir victorieux. De la dextérité, tout peut passer, ça peut aller très vite. Toute erreur va être fatale, quoi. Ça se paye cash. Carrément. Concentration, lucidité. Suspense, on verra donc à l'issue du temps réglementaire. Vont démarrer incessamment les prolongations. Match très âpre.
agréable quand même en suspense et en rebondissement. C'est vraiment bien disputé. Non, pour moi, c'est la finale, hein, sérieusement. Ah, c'est comme si c'était la finale. Hein. Bien sûr. Entre... On assiste un bon match quand même. Un bon match. Asfa et Kiren, détenteurs du titre. Entre la rage des militaires et Kiren qui tient à retourner avec la coupe en région. On verra le verdict. En attendant, c'est une communion du rugby. Des joueurs, des dirigeants, des écoles de rugby, des encadreurs, des arbitres. Tout le monde se retrouve. Et surtout les anciens joueurs. Alors, on entend le hurlement de l'Association sénégalaise des forces armées. Coup d'envoi. Balle réceptionnée par Lino pour Kiren. Et là, c'est vraiment l'intelligence. Avec Benjamin qui va diriger le moteur. Essayer de pousser un peu plus loin. Ballon toujours en faveur de Kiren. Ouais, pénalité. Et l'Asfa va retourner dans les 10 mètres. Bouba. Oh, c'est dangereux ça. Ils ont eu quand même un avantage territorial parce qu'ils jouent dans les 22 mètres de l'équipe. Ça c'est une faute, hein? Ouais. L'arbitre a oublié de siffler la faute. C'est une faute, je trouve que c'est une faute. Dans toutes les disciplines, l'attaquant il est protégé quoi. Et surtout quand le joueur essaie de faire mal, on apprécie un peu sa volonté. Et c'est un coup de pied qui peut être dangereux quoi. Oh, il s'échappe. Un plaquage. Une pénalité. Ouais, c'est le coup de fatigue aussi. Coup de fatigue, on voit un joueur de Asfa au sol. Et un carton jaune pour le joueur de Kiren pour un plaquage haut. Ouais, le plaquage a été haut. Alors vous savez, pour protéger l'intégrité physique du joueur, il est interdit de faire des plaquages. Au sol, je crois qu'il va être remplacé par le numéro 15, Landing Sonko, et le jeu se poursuit. Un joueur de Yambol, le numéro 10 plutôt. Donc c'est le joueur de l'Asfa qui a été remplacé par le numéro 15, Landing Sonko. Alors malheureusement, Kiren arrive à s'en sortir à la balle qui attaque. Oh là 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 là, en avant. Avantage, ouais, il revient à la faute. L'avantage ne profite pas, il revient à la faute. Pour l'instant, Mariama qui est dans son match quand même. Moi je m'inquiétais un peu pour ses qualités athlétiques parce qu'elle a pris du poids, mais son vécu rugby aidant, elle est là. Elle est là. Bon, il y a une mêlée par rapport... Avec introduction. Asfa, introduite par Aboussi qui a la balle, qui est très dangereux. Oh, une belle passe. Qu'est-ce que ça va donner avec le dernier rempart? Ah ouais, la continuité. Malheureusement. Je trouve que c'est un ananas. Je trouve que c'est un ananas parce que la balle est tombée dans l'embut. Je trouve que c'est un ananas. Bien arbitré. Ok. J'ai le patron des arbitres à côté de nous, Chertigan Diallo du village pilote. Ah, qui confirme. Il confirme qu'effectivement il y a un en avant. Alors je fais un clin d'œil au village pilote parce que ballon sorti. Et les gars, les erreurs c'est pécage quoi. Ouh. Ah, il ne profite pas de cet avantage. Il faut un en avant. Mêlé en faveur de Asfa. Donc ils n'ont qu'à faire attention parce qu'ils sont dans leur but. Donc ils doivent être... Ils maintiennent la pression, ça veut dire qu'ils sont déterminés. Ouais. Jouer dans son but, c'est pas toujours Attention, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux la combinaison d'Asfa là. Mais ils sont déterminés quand même, Kiren, à ne pas se laisser faire. Ouais, avec Tiana qui est le moteur qui pousse un peu. Ballon perdu, mais le jeu un peu entre guillemets merdique, excusez-moi du terme. Mariamaba va siffler bientôt. La sortie de balle. Ouais. La balle. Et ça ne passe pas. Ah, très belle réplique quand même de Kiren, hein. Très belle réplique. Il y a un
Il y a un rug avec une balle gagnée par l'équipe de l'ASFA. Donc les joueurs doivent être à 10 mètres normalement sur la ligne, sur la dernière ligne de la Ouais, la ligne de défense, ouais. Je ne comprends pas très bien, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une mêlée, Le joueur numéro 20 qui a écopé d'un carton jaune a pris ses 2 minutes. Ça veut dire que malgré ça, ils étaient en suprématie numérique, hein, Asfa. Oh, mauvaise passe quand même d'Asfa suite à un mêlée. Plaquez-le, sinon ça va être un essai. Une belle passe, brillée, et là, ouais, c'est fait. C'est mort. Comme je l'avais dit. Ouais, c'est fait. Il y a un essai. Donc l'ASFA qui gagne le match, parce qu'à un moment donné, quand tu laisses certaines erreurs de jeu, bien sûr. D'après, bien sûr. Mon ami Alinda avec qui je partage le plateau, donc l'ASFA est passé, donc l'ASFA dispute la finale. ASFA déterminé à mener la coupe dans les casernes. Kiren qui n'a pas démérité quand même, hein, parce qu'il faut reconnaître que pendant ces 2 petites minutes, 5 minutes, il y avait leurs joueurs qui étaient dehors. Et malgré ça, ils contenaient l'assaut des militaires qui ont fini par avoir raison sur eux. Ah, ça se paye cash. Je l'avais dit tout à l'heure, ça se paye cash. Il faut toujours se concentrer, parce que si tu ne te concentres pas, c'est mort, c'est mort. Donc, la soirée passe. Ils vont aller en finale, à la finale. Donc, et là, nous avons donc bien sûr, mais après c'est le jeu, hein, c'est le sport. L'année dernière, ils étaient victorieux. Cette année-ci, la balle change de camp. Tout à fait à l'une, tout à fait à l'une. Tu as parfaitement. Il faut être fair play et féliciter. Je pense que ce qu'ils font d'ailleurs, hein, féliciter l'équipe adverse, quoi. Et c'est très joli de voir le joueur de Kiren qui va consoler ses pairs qui n'ont pas démérité. Et c'est ça le rugby. C'est dans l'esprit du jeu, c'est dans l'esprit du jeu. Donc, le score final est de 17-12, ASFA 17, Kiren 12. Une demi-finale qui a été vraiment dure. Badji, j'attire ton attention sur la deuxième demi-finale. Parce que là, nous avons un Requin qui est quand même l'une des premières équipes de quartier 1, dirigée par le doyen Kébé. Et en face, nous avons l'intelligence de la fédération d'amener le rugby à l'université, notamment à l'INSEPS, et quasiment former des joueurs de l'INSEPS, des futurs professeurs d'EPS, avec quelques joueurs de quartier. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'eux, ils sont en train de lier la théorie et la pratique. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sortent pratiquants, pour la plupart, ils vont être optionnaires rugby. Et derrière, s'ils sont affectés dans leur zone géographique, ils arrivent à aider un peu au développement du rugby. On a Alassane qui dégage. Ballon sorti en touche. Une bonne touche. Ouais, bonne touche. Là, ça leur permettra de jouer dans la ligne médiane. Dans la ligne médiane. Et nous avons toujours arbitre central Kumbabari, assisté par 2 juges de touche. Et comprenez qu'on mise beaucoup sur l'arbitrage. Pour la pénalité, le joueur a été vraiment intelligent, il a cherché la touche. Bien sûr. Il gagne la balle à la touche. Voilà, c'est une autre organisation. La balle est toujours avec l'équipe. Après, c'est l'expérience qui va faire la différence. Parce que Kiren quand même est beaucoup plus aguerri que l'INSEPS, hein, qui a beaucoup de volonté, mais bon. Je pense que... Ah ben c'est une demi-finale. Hein. Ouais, mais s'il y a un favori, ce sera forcément Kiren. Ça se joue et ça se gagne, mais ça peut se jouer et se gagner. Ce sera 6 caps. On verra ce que ça donne. Ils se demandent quand même, ils se battent. Et on a Alassane qui est le moteur. Ouais. Pénalité, le joueur qui ne se sort pas. Bon, en rec, j'explique un tout petit peu. Il faut sortir de la zone de plaquage. Et nous avons Mamadou Sindey, un joueur de l'équipe nationale. Un joueur très courageux. Pendant qu'on était en Île-Maurice l'année dernière, il passait son bac. Hein. Ah oui. Ouais, il est admis au bac et il s'est inscrit à l'INSEPS. C'est sa première année. Ah, c'est une bonne chose. Ah, ça c'est un rafi. Un rafi quand même violent. Je pense que tu vas écouper d'une pénalité. Tu es un peu long, mais ravi à la faute. Alors on entend toujours l'ASFA dans l'euphorie. On a une mêlée avec introduction.
l'équipe de Biram Kébé. Requin. Requin. Entre la ligne de touche et la ligne des 15 mètres, dans la zone de Requin qui est l'équipe défendante. Et des joueurs vraiment bien en place, parce qu'on voit que la défense... Regardez, une belle profondeur. Ils vont chercher la suprématie numérique, c'est le cas. Et malheureusement, on est en avant. Oh, c'est en avant. Au rugby, on ne peut pas faire une passe en avant. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le jeu est difficile, parce qu'on essaie d'avancer. Ouais. Quand on est en retard et si on ne vient pas lancer, là en avant, ça c'est pourquoi la personne qui porte la balle, pour aider, il essaie d'avancer le plus loin possible. Comme ça, s'il n'y a pas de solution, s'il y a un obstacle, il fait la passe derrière. Très belle passe quand même. Mamadou Sindoy qui a la balle. Ouais, le soutien quand même fait défaut. Hein. Du côté des INSEPS, le soutien n'est pas systématique. On a le numéro 15, pris entre deux joueurs. En soutien, je pense qu'ils vont arriver à garder la balle. Un bon soutien de l'équipe de l'INSEPS. Voilà, ils ne sont pas sortis de la zone de plaquage. Donc, 10 mètres, Alassane va chercher bien à jouer chez eux. La pénale touche. C'est un joueur très intelligent. Très intelligent. Ça permettra à son équipe de souffler. De souffler, ouais. Et de mettre la pression chez eux, quoi. Alors. Là, une bonne touche. Gagne la touche. Faut le rappeler, dans l'équipe d'INSEPS, on a un jeune joueur, le numéro 12, l'arrière, qui est arbitre derrière la porte de l'international, s'ouvre à lui, comme son grand frère qui évolue actuellement en France. Sylvain Manet, en passant. Une touche, ballon pour INSEPS, jeu au sol. Malheureusement, oui, un bon placement. Si la balle sort et qu'ils sont au bout, ouais, ils anticipent un peu. Non, c'est pas intelligent ça. Le numéro 15 qui s'est contourné, on va voir si ça fait. Il est rapide, le petit. Ouh là 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 là. Malheureusement, il s'est. Ah, purée. Essai. Ah, le lion est blessé. Hein. Le lion est blessé parce que essai en faveur de INSEPS quand même. Ah, le joueur était vraiment bien lancé. Ouais, il a osé. Vraiment bien lancé. Il a osé. Après, au rugby, quand on est rapide, c'est aussi bien sûr. difficile qu'on t'arrête. Le rugby, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Surtout à 7. Il va faire son drop. On va voir s'il sera parvenu à marquer. Avoir les 2 points. Ça va être quand même compliqué parce qu'il est très loin. Très loin de l'embut. Le drop est manqué. Ouais, ça ne passe pas. Donc 5 en faveur de l'INSEPS. Et nous avons le doyen Ibrahim Afal qui est là, qui représente l'INSEPS, qui partage ses moments forts avec son équipe qui l'encourage. Je reprends toujours par l'équipe qui marque. Ouais, bonne combinaison quand même de l'INSEPS. Qui prend de la confiance et qui déroule le jeu, qui joue vraiment. Ils sont déterminés. Hein. Et une belle passe en essai. Ouh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là, ballon perdu. Il y avait avantage perdu. L'arbitre laisse faire parce que la balle est entre les mains de Mamadou Sindoy de l'INSEPS qui donne au numéro 6, qui passe au numéro 22. Ouais, passe en avant, malheureusement. Il revient à la faute. Alors, comme dans toutes les disciplines, l'arbitre peut laisser l'avantage si la balle est entre l'équipe qui devait profiter de l'avantage. Et si ça ne profite pas dans un délai, il revient sur la faute. Évidemment, à l'une, tu l'as vraiment bien expliqué. On a une introduction de l'équipe de Requin. Parsi, qui est le fils du... Morsi. C'est son fils qui avait fait. Je pense qu'il a fait la touche là. Ouais, le pied a touché la touche. Donc, alors ce joueur, c'est un joueur extraordinaire. Je pense qu'il va prendre, je le disais tout à l'heure, le truc de meilleur joueur. Hein. Ce joueur de Requin. Si ce n'est pas discuté, mais... Très bon 3 quarts. Très bon 3 quarts.
Vraiment, je trouve que c'est un athlète. Ouais, un vrai athlète. Ouais. En plus, il a une bonne lecture de jeu. Non. Il a dû touper ce joueur. Si on l'avait à Nil Maurice, ça pourrait faire mal, quoi. On a les anciens qui essaient de relancer. Oh, arbitre, quand c'est juste quand même, hein. On favorise le jeu. Mi-temps. On est à la mi-temps. Ouais, bien sûr. Au rugby à 7, c'est 7 minutes. Mais rappelons que la mi-temps, c'est 2 minutes. 2 minutes, oui. Mais bon, je veux dire, le temps de jeu, c'est 7. 2 fois 7, ça fait 14. Juste le temps que les entraîneurs se rafraîchissent. On donne les consignes et le jeu reprend. Alors, assez bien, on a un bon pool arbitral, composé essentiellement de filles. Dans le ténor, c'est Bintassen quand même, qui est vraiment fait partie des top 10 de l'arbitrage africain, qui doit même partir en France là, il est dans les derniers réglages. Puis voilà quoi. Pour les garçons, Sylvain Manet avait arbitré la Coupe du Monde de moins de 18. Ah oui, Sylvain, comme tu l'as dit. Ouais. Il est où maintenant, Sylvain? En France, il vit en France. Il est dans un comité départemental. Dans son club, il est dans l'arbitrage et dans la formation des jeunes arbitres. Donc, comme quoi l'expertise sénégalaise est en train d'être exportée, quoi. Petite nation de rugby, mais hyper dynamique, parce qu'on a investi quand même dans la formation. Et tous ces jeunes que vous voyez sont issus de nos filières de formation en interne, des équipes de quartier. Petite nation et de grands hommes. Bien sûr, il y a de bien sûr. grands hommes. Bien sûr. Après, il faut le rappeler, dans l'équipe de Kiren, on a majoritairement des joueurs de Yoff. Et nous saluons l'investissement de Gilles Marchand, qui pendant des années quand même a travaillé. Et que ces jeunes font leur chemin en faisant... en grossissant les rangs d'autres clubs, quoi. C'est le rugby qui grandit. C'est dangereux quand même. Ouais, c'est dangereux. Il y a un rec. Ah non, c'est dangereux, tu vas te faire mal, tu vas le faire mal. Ah, il y a une pénalité. Pénalité, balle. Après, je pense que l'arbitre devrait calmer les joueurs. Parce qu'il y a un engagement physique, quoi. Il cherche la touche. Il cherche la touche, ouais. En fait, pour expliquer la règle, si la personne a une pénalité, si vous dégagez en touche, c'est vous qui avez la balle. Et ils essaient de jouer chez eux. C'est comme ça, ils dégagent en touche. Et gagner du temps et pour pouvoir mieux se replacer en même temps. Ouais, encore qu'ils sont favoris, ils ont mené par 5. Rappelons que c'est 7 minutes. Et dans les 7 minutes, si tu marques l'essai, tu as la disposition de la balle. La possession de la balle, je veux dire. Mauvaise touche quand même, tout droit sur le joueur adverse, c'est pas intelligent. Parce que quand on fait la touche, c'est pour garder la balle. Et là, on a Inceps qui défend, ballon en faveur des requins. Il se fait plaquer, est-ce qu'il a le soutien? Il passe la balle. Il essaie de dégager au coup de pied, mais le coup de pied, il mise sur le sprint du joueur. Mais je pense que Mamadou Ndoye ne va pas se laisser faire. Simbo est un joueur quand même très présent. Voilà, il ne faut pas se précipiter, on essaie de laisser les joueurs se replacer. Ils se replacent ouais. Et ils prennent leur temps pour voir. Voilà, un bon coup de pied. Mais il y a l'arrière de requin qui a bien suivi. Si, le fils de Pape Morsi, lui aussi qui était en île Maurice l'année dernière, très bon joueur discipliné. Un bon joueur. Avec un joli sprint qui traverse le terrain, qui fait de la provocation. Pour jouer avec le joueur dont je parlais tout à l'heure, qui nous a fait un coup de pied. Et puisqu'il est rapide, est-ce qu'il va marquer l'essai? Oh, malheureusement. Ah oui, il a les ovations du public quand même, parce que c'est très intelligent. Ah, il a des appuis. Tu le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui a du tout peu. Hein. Franchement, il va très vite. Donc, on a une touche. Qu'est-ce que dit l'arbitre? Alors, il fait un arrêt de jeu parce qu'on a un joueur blessé. Céline, je pense, des requins, qui est blessé. Alors, on a les médecins qui partent à son chevet. L'arbitre aussi va se renseigner pour voir la conduite à tenir. En attendant, les équipes se mettent en place pour la remise en jeu avec une touche. Dans l'embut quand même de l'INSEPS. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers cette prouesse de l'INSEPS, c'est tout le travail qui a été abattu, non seulement dans la formation, hein, avec le doyen Dame Hassan Diouf qui dispense des cours à l'INSEPS,
mais surtout le fait de créer un club qui compétit dans quasiment toutes les compétitions, hommes et dames. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à investir pour certains l'arbitrage, d'autres sont délégués, d'autres sont dans le médical. Ce qui fait que le gars, il a une filière qui fait qu'il peut... Voilà quoi. La touche n'est pas droite. Donc, on va reprendre la touche. Mais il aurait pu siffler plus tôt quand même. Ou plutôt une mêlée. Mêlée. Elle va profiter à l'équipe de requins qui vont faire l'introduction. Ouais, dans les 5 mètres, avec une pression quand même imminente pour l'INSEPS, qui mène sur un score de 5-0. Là, par contre, il faut, je pense... ouais, ils vont être prudents. Et vous voyez au niveau de la position, 3 joueurs qui attendent quand la balle sort pour se prendre en face. Mais eux, ils ne vont pas commettre l'erreur de se mettre de l'autre côté parce qu'un des joueurs peut sortir de la mêlée et essayer de marquer. Donc ils vont se la jouer serrée et petit à petit, en fonction du jeu, essayer d'ouvrir en latéral. Voilà. On a la mêlée avec introduction de l'équipe de requins. Il a droit. Voilà, la balle qui sort. La balle est sortie, une longue passe. Malheureusement, tu as la pression avec un plaquage de l'INSEPS. Ballon perdu. Ouais, pas encore. Le joueur qui se relève. Ouais, il joue au sol toujours. Balle en faveur de requin qui se replace, qui essaie de surprendre à droite. Ah non, c'est pas de ce côté, c'est pas de petit côté quand même. Il l'a fait, c'est ce que j'attendais. Ah, essai requin. Donc le requin colle au soir 5-5. Donc franchement, ça sera un match disputé. On va attendre le drop. S'il parvient à marquer le drop, donc il y aura une différence de 2 points, 7-5, mais on attend. En attendant, nous voyons le joueur Céline Camara, aidé par le médecin qui va sortir. Il boite, peut-être blessé aux chevilles. Et là, ouais, c'est pas évident. Quand c'est trop loin, c'est pas évident. Ok, donc ils partent à égalité 5-5. On n'est pas trop loin de la fin du temps réglementaire. Comme le match de tout à l'heure, ça veut dire que les gens devront... C'est 2 demi-finales assez disputées. Donc c'est un bon niveau. Bien sûr. C'est un bon niveau. Bien sûr. Il n'y a pas une très grande différence là où l'équipe adverse peut prendre un fleuve. Donc quand le score est assez collé, donc c'est vraiment intéressant. En plus, quand on en arrive... Bon suspense. Bien sûr. Et quand on en arrive à ce niveau de la compétition, on ne lâche pas prise. Hein. On ne lâche pas prise. Moi, je pense que c'est courageux pour l'équipe de l'INSEPS quand même qui... Parfois pour l'équipe de requins, avec interception de l'équipe de l'ICPRES. Belle combinaison de l'INSEPS qui se fait prendre au maillot. Eh, quand même. Ballon au sol, parti. Et Basile Mané qui essaie de jouer avec un sprint. Oh, il perd la balle. Malheureusement, il n'y a pas de soutien, il risque de perdre. Ah, c'est un rec, mais ils ont perdu la balle. Basile Mané qui fait la relance, qui est arbitre international en passant. Mamadou Ndoye de l'équipe nationale A7. Mais bon replacement quand même de Kirem. Très très bon replacement. Bien plaqué. À un certain moment, ils te font 2 rideaux. Et les gars, il faut ouvrir le jeu, hein, sinon ça va être compliqué, quoi. Ah, c'est un rec. C'est un rec. Ah, une bonne poussée. Et ils gagnent la balle. Intéressant, excellent, excellent. Ils ont bien poussé. La tête n'est pas plus haute que les hanches. Donc, ouais, attention quand même à l'agressivité des joueurs. Il a vraiment bien balayé. Attention à l'agressivité des joueurs, qui peut faire mal. Donc il y a une pénalité que va faire le joueur de requin. Il cherche la touche, pénal touche. Le joueur se relève. Il se relève. Et ce sera une touche en faveur des requins de la SICAP. Drivé par Insadie, le directeur sportif de la MDR, le patron de la formation. Et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes joueurs qui étaient des produits des écoles de rugby, qui ont grandi, qui se sont reconvertis dans l'encadrement et qui aujourd'hui font dans le coaching des équipes. Qui se font des passes, une bonne dextérité. Belle combinaison, il va jouer avec son joueur favori. Oh, le danger, le danger.
Et le danger, s'il faut, ce sera un essai en faveur de l'INSEPS. Joli essai. Wow. Oh, le match risque Impressionnant. de se terminer par C'est impressionnant. une victoire de l'IPRES. Ah, mais ça fait plaisir de voir cette équipe de l'INSEPS, hein, de l'INSEPS. qui a du caractère, quoi. Ils ont vraiment du caractère. L'une des jeunes équipes de rugby qui tient quand même le pavé au requin, c'est pas évident. Je crois qu'il ne reste pas assez de temps par rapport au match. Il ne reste pas assez de temps. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des joueurs du championnat local qui sont étudiants et qui, juste après le bac, pensent s'inscrire à l'INSEPS, ce qui est de bonne guerre. Hein. Ils auront la chance et de vivre leur passion et de continuer à pratiquer, quoi. Bon, le score est de 10-5. Ils ont loupé leur drop goal. Ils ont loupé leur drop goal. Donc, il y a une différence d'un seul essai. Donc, on assiste à une bonne suite. Alassane qui fait la remise en jeu. Il dégage. La balle doit être dans les 10 mètres, ce qui est le cas. Je pense que les requins ont compris une chose, c'est qu'il faut jouer avec ce ce joueur rapide. Malheureusement, ils le font très tôt. Ils gagneraient à pousser jusqu'au milieu de terrain et de jouer en fait avec lui. Balle gagnée par IPRES, par INSEPS. Ouais. Et enfin, requin blessé. Le requin a perdu son match. C'est vraiment insolite, hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. INSEPS quand même, hein? Ouais. Quand même. Ah, la finale, ça sera INSEPS contre ASFA. INSEPS contre ASFA. Barry qui va faire la différence. Il y aura des casses. Le physique est déterminant. Ouais, le physique est déterminant. Ce sera un bon match quand même parce que Requin n'a pas démérité. Bien sûr, ils n'ont pas démérité. Toutes les équipes perdantes n'ont pas du tout démérité. Sauf que c'est serré et à un certain moment, quand tu as une avance, tu maintiens, quoi. Tu maintiens. Et pause café. Pause café avec Chertigan Diallo qui nous donne des amuse-gueules. Avec l'international Sylvain Mané, Sylvain Lemassi. Le Sénégalo-Camerounais. Un bon match. Un très bon match, ouais. Vraiment un bon match. Alors, ouais, puisque l'équipe de l'INSEPS vient de jouer, on ne peut pas enchaîner pour la finale. Non. On va leur laisser un peu le temps de récupération. Ouais. Parce que pour enchaîner, c'est pas évident. Merci. Ah, regarde. Faites comme nous.